Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas carterie mais décoration, une décoration pour Pâques, hein. Alors voilà ce que j'ai réalisé avec les pochons que j'avais trouvé chez Noz. Alors je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, c'était ces pochons-ci. Il y en avait je sais combien, 5 pochons. Voilà, on va réaliser cette petite poupée lapin. Alors voilà, pour mettre sur la table ou sur un meuble, je trouve qu'elle est assez sympa à faire, hein. Donc je me suis dit, je l'ai faite ce week-end. Je me suis dit peut-être que ça intéressera quelqu'un, enfin quelques-unes parmi vous, pour la réaliser. Si vous avez trouvé ces pochons, ou si vous avez, je crois que chez Action, il y en a des pochons, peut-être qu'ils ne sont pas aussi grands, mais bon, on peut l'adapter à la dimension. Alors il va vous falloir un pompon, voilà, pour le mettre derrière, hein, pour la finition. Alors de la dentelle blanche, alors je me suis avancée là, j'ai fait une petite couronne. J'ai pris un morceau, allez, un morceau de 14 que j'ai cousu. Voilà. Ensuite j'ai fait un double nœud, un pochon. Il va vous falloir un petit carré allez, de jute. Alors là je vais utiliser cette jute là que j'avais acheté pour Noël. Bon, je m'en étais pas servi, mais je vais m'en servir pour Pâques. Ensuite, là, un petit carré, là, c'est la chute de celui que j'ai utilisé pour celui-là. Alors, le carré, il fait, pour l'avoir moins grand, c'est juste pour recouvrir la capsule, là. Alors là, c'est pour faire le petit panier. Voilà, c'est pour faire le petit, ouais, petit panier qu'elle tient dans ses mains. Donc j'ai utilisé une capsule, enfin c'est mes parents qui me les gardent. Et quand j'arrive à les voir, ils me donnent leur stock de capsules usagées. Et c'est vrai que j'ai plein d'idées à faire avec, mais bon, je manque de temps. Donc du coup, je me suis dit, on va l'utiliser sur cette créa. Alors le carré là de jute, je pense qu'à Action, ils en font de la jute comme ça. Alors j'ai pris un carré de 15 par 13, enfin c'est plus un rectangle. Ensuite je vais prendre un morceau, alors là il est un peu long mais on le coupera sur le moment, c'est pour faire les bras. Donc là il fait 4, faites prendre un rectangle de 4 par 20, ça suffit pour faire les bras. Et ensuite, pour faire la tête, il vous faut une petite boule. Alors, je pense que ça fait 4 de diamètre, je pense. Je suis pas sûre. Ouais, je pense que c'est 4 ou 3,5 ou 3. Je sais pas. Je vais regarder. Alors, je suis allée chercher les paquets. Alors, c'est les boules que j'avais eu chez Noz. À un moment donné, à 39 centimes les 4. Alors, ça fait un 75 pouces. Je regardais, ouais, ça fait du 4 cm de diamètre. Voilà, je vais utiliser ces boules-là. Il vous faut un carré de mousse. Alors là, j'ai pris un carré de 10 par 10. Et de la mousse couleur chair. Et là, de la mousse blanche. C'est des mousses, des feuilles de mousse qu'on trouve un peu partout. Je pense qu'on en trouve aussi chez Action, je sais pas. Enfin, ceux-là, je les avais eu, je crois, chez Créavea. Et les blanches, là, je crois que c'était chez Noz. Voilà. Ben, c'est tout ce que vous avez besoin. De la peinture acrylique, de la blanche. Là, on va utiliser aussi l'aquamarqueur rose, un stylo noir, indélébile. Et voilà, le pinceau, un peu de... Là, je vais utiliser du fard. Alors, ma fille m'avait trouvé ça chez Noz il y a quelques temps de ça. Je ne l'avais pas montré. Alors, je vais utiliser pour faire les joues. Je vais utiliser ça, de l'acrylique blanche qu'il faut, et de la laine. Là, je vais utiliser de la laine que j'avais trouvée à Intermarché pendant le confinement. J'avais trouvé cette laine-là. Ils en avaient mis un plein de laine un peu pilou-pilou là. Enfin, c'est une laine toute douce pour faire les cheveux. Allez, on va commencer. Alors déjà, je vais garnir mon pochon. Alors, je fais avec du papier. Alors, je fais avec du papier. Mon mari, il m'avait ramené ce papier. C'est des lingettes désinfectantes. Et elles sont sèches. Et pour pas le jeter, il m'avait ramené. Il m'avait dit, est-ce que tu veux faire du scrap avec? Pour faire du mix média. Et du coup, moi, je vais m'en servir. Voilà, pour remplir mon pochon. Et ensuite, j'y mets des gouttes essentielles. Et je trouve que ça fait, après, ça sent bon. Ça fait
sorte de sachet parfumé. Ah oui, dedans je vais mettre un bouillon aussi. Voilà, chose que j'avais pas préparée. Alors là j'ai pris des brouillons, enfin des chutes de papier un peu épais. Je les ai mis par 3, je les ai collés. Et je vais venir mettre ça au fond de mon sachet pour le faire maintenir bien droit. Posé. Donc si vous avez des fibres de rembourrage, là, je sais plus comment ça va, oui, du rembourrage, hein, du coton. Vous pouvez faire du coton. Moi je veux utiliser ce papier là. Voilà, je mets mon carton dessous. Voilà, comme ça j'utilise mes chutes de papier aussi. Ça va le faire tenir droit. Voilà, il vous faudra aussi de la colle chaude pour pouvoir coller tout ça. Je mets mon papier à l'intérieur. Vous pouvez utiliser aussi un morceau de carton si vous avez du carton pour pouvoir faire l'assise. Je vais mettre un autre bout. Là pour moi rien de compliqué. Il va vous falloir aussi des perles, décidément, pour faire les mains. Des petites perles en bois. Alors là, ça je sais qu'on en trouve chez Action. Alors celle que je vais utiliser, c'est celle de Bibi Craft. Voilà, moi je n'ai pas racheté des petites perles Action comme j'avais celle-là. Je voudrais finir déjà celle-là. Voilà, alors on ferme le pochon. Une fois qu'on a voilà, bien rempli, on fait en sorte d'avoir quelque chose de sympa. La forme. Donc, on ferme bien. Alors, on entoure 2 fois avec la ficelle. Bien le maintenir. Voilà. Et ensuite, on vient couper. Voilà, on vient couper ceci. Voilà. Et on regarde bien qu'ils se maintiennent. Qu'ils se maintiennent bien. Ensuite, on va venir coller notre petite dentelle au milieu. On utilise la colle chaude. Je vais tenir tout ça. Voilà, on va mettre de côté. On va préparer la tête. Dans la tête, on va venir. Alors, il va vous falloir aussi, que j'ai pas fait, je vais pas laisser chauffer. Alors là, je vais utiliser un fer à lisser. Par contre, vous pouvez utiliser un fer à repasser. Juste poser sur le fer, sur la semelle du fer, ou bien avec un torchon, mettre sur votre table à repasser un torchon par-dessus, vous passez le fer jusqu'à ramollir la feuille et pour pouvoir voilà, thermoformer sur la petite balle pour faire le visage. Donc c'est le système de la faux fuchsia. Donc j'ai fait moi plein de vidéos, enfin vous avez une playlist faux fuchsia où j'explique un peu comment je l'ai fait, si ça intéresse certaines. J'essaierai de vous la mettre en barre de description, le lien de la playlist. Ou bien je le mettrai dans le i, mais je sais pas si le i se fait. Donc pendant que mon truc chauffe, je vais mettre sur pause. Hein. Voilà, mon lisseur a chauffé. Donc je vais venir, voilà, aller faire en sorte de ramollir ma mousse. Alors, rien de compliqué là. Enfin, rien de compliqué. Donc une fois que ma mousse a ramolli, vous voyez, je vais venir la thermoformer sur ma boule. Alors là j'ai pris voyez, une bougie pour me la maintenir un peu élevée. Donc je la laisse refroidir en maintenant comme ceci. Une fois que ça a refroidi, on va venir couper le surplus. Je vais faire attention parce que
ce week-end, en le faisant, je me suis coupé la peau du doigt en bordure là, avec la taille tellement que j'ai d'habitude, enfin la plupart du temps quand je fais une feature, je faisais avec les petits ciseaux d'action qui taillent pas beaucoup. Et celui-là, ouais, il m'a bien taillé le doigt. En plus, ça saigne beaucoup les bouts des doigts. Alors, ensuite, une fois qu'on a découpé, on va venir coller. On fait comme voilà, les faux fuchsia. Il y a juste qu'on fait juste la partie en mousse, que le partie du visage. Tout le reste, après, on va faire les cheveux avec la laine. Donc, on colle cette partie-là. Et ensuite, avec la laine, on va venir cacher tout ce qui n'est pas joli là. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre notre laine. Donc, on va faire combien de centimètres? Alors, sur, allez, 20 centimètres. Je vais réduire un peu. Sur 20 centimètres, on va faire, voyez, comme ceci. 20 centimètres, voyons si ça va suffire. On va faire prendre plus, 25. On va prendre 25 centimètres. 25-26 centimètres. Et on va, je vais enlever ça, hop. Et on va faire comme ceci. On va faire voyez, on va faire comme on fait comme ceci. Alors je vais le faire vite fait et je vous montre. Voilà, j'ai fait en sorte d'avoir 20 bouts de fil mis comme ceci. Voilà. Alors ensuite on prend un bout de ficelle, enfin un bout de laine. On va venir attacher notre fagot de laine. On va venir par la moitié là, faire voilà, faire un nœud par la moitié. Ensuite, on va venir prendre notre boule et on va venir coller. Alors là, ça va être le visage va être ici. On va venir coller dessous, pas côté. Voilà, ça va être le dessous. On va venir abattre. On va venir coller ici, tant que ça prenne. Là, je vais venir mettre de la colle. Je vais venir prendre les cheveux, hop, mettre à moitié pour recouvrir là où il n'y a pas de, ceci. On va faire pareil de ce côté, de la colle. On va venir mettre le cheveu, voilà, et ensuite on va venir mettre la colle ici par côté là. Pareil de ce côté. Et on va prendre un autre bout de laine pour pouvoir faire un nœud ici. Alors hop, on fait en sorte de bien faire venir tout devant un peu. Donc là, on vient prendre quelques mèches.
viens couper quelques mèches. Je vais faire venir un peu devant. Voilà, là on vient faire un nœud. Voilà, on obtient ceci. Là, ça va être ces petites mèches là, ça va être les mèches de devant. On va venir les raccourcir. Voilà, et là on va venir raccourcir tous les cheveux pour faire notre petit épi. Voilà. Ensuite on va mettre un petit peu de colle ici pour faire maintenir les cheveux. Voilà, après à vous de modeler, faire la coiffure que vous voulez. Donc on vient mettre le côté ici, on va venir le coller et derrière commencer, hop, devant, on va venir coller notre visage ici. On va mettre beaucoup de colle. Voilà, et on le maintient jusqu'à ce que la colle sèche. Voilà, on va laisser sécher de côté. On va faire le bras. Alors le bras, rien de compliqué. On prend notre jute là. On vient mettre de la colle ici. J'ai plus de colle. Voilà, on vient mettre de la colle ici. Et on vient coller. Je viens recoller ici pour faire le bras. Arrondir un peu. Faire attention de ne pas se brûler. On va le raccourcir, ça va être quand même un peu long. On va venir prendre notre bras là, venir coller derrière et après la ranger en fonction de la dimension que vous voulez. Alors, je vais vous dire la bonne dimension pour vous donner la dimension du rectangle. 4 par voilà, 17 suffit. Voilà. Donc je viens coller derrière ma poupée ici. Je viens coller, je rabats devant. Ensuite je vais prendre 2 perles et je viens me le mettre sur mes bras.
rien de bien compliqué là. Bon, pour celles qui n'aiment pas utiliser le bâton, la colle chaude, là ça peut être évident parce qu'avec de la colle pour tissu, je sais pas si c'est vraiment l'idéal. Alors ensuite, on vient prendre le petit gobelet là, on vient prendre notre chute là on vient coller notre chute on vient coller ça ici. Alors, il va être un peu grand là. Je vais le réduire un petit peu. Et ensuite, je vais mettre de la colle dedans. Et je viens, hop, alors que je suis pas hors chambre, je viens coller tout ça à l'intérieur. Pour faire notre petit seau. Alors là, après, on va prendre du ruban. Voilà, je suis allée chercher du ruban blanc avec des petits motifs verts, enfin, des petites feuilles vertes. Je viens coller tout autour. Après, bon, la déco, c'est facultatif. Enfin, c'est chacun le fait comme il veut. Voilà, avec la chute, je vais essayer de faire un petit nœud. Voilà, j'ai fait mon petit nœud. Je vais venir le coller ici. Voilà, ensuite, on va venir coller le petit ruban, le double ruban ici. Hop. Double nœud. Voilà, on va venir lui coller le pot. Ensuite, on va mettre les bras. Là, je vais le réduire un peu. Après, je le brûlerai en dernier. Hop. Voilà, je viens mettre les petites mains ici. Petites mains ici. Voilà. On va tenir. Ensuite, on va faire les oreilles du lapin. Enfin, on va faire les oreilles. Alors, je vais couper un peu plus les cheveux là. Un peu trop long. Enfin, je réduirai après. Alors, les oreilles de lapin, rien de compliqué. Je vous montre comment je fais. Je prends de la mousse. Je vais venir avec la pique. Alors, avec une pique qui est je sais plus où. Bon, je vais faire avec une pique comme ça. Voilà, vous venez faire vous voyez, hop, faites votre tracé pour faire l'oreille comme ceci. Alors j'essaie de faire la pointe arrondie. Voilà, alors je regarde si ça va, si c'est pas trop grand. Je vais la raccourcir un peu. Voilà, vous faites voir vous-même votre petite oreille.
Et ensuite, quand vous avez le premier, ben, vous coupez le deuxième. Pour avoir au moins les mêmes. Voilà, bon, elle est un peu plus petite, mais ça ne se verra pas. Ensuite, on va venir prendre l'aquamarqueur. Alors, c'est le numéro 78. Et on va venir mettre du rose à l'intérieur, comme ceci. On va faire pareil ici. Bon, je suis pas hors champ. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher un petit peu. Entre temps, qu'est-ce que c'est que je voulais faire? Oui, on va venir coller le petit pompon. Voilà, c'est pour faire la finition de derrière. Pendant que les oreilles sèchent, on va venir prendre de la petite ficelle, enfin de la paille. Voilà, on va venir faire notre petit rond de paille. On va venir mettre de la colle. On va faire attention de ne pas se brûler. Je vais utiliser le ciseau pour l'enfoncer. De mettre les mains dessus. Voilà. Voilà, après le surplus, je le découpe. Les petits bouts. Voilà. Voilà, mes oreilles sont sèches. Là, je vais mettre un petit point de colle. Et ensuite, je viens le plier comme ceci pour former la petite oreille. Je laisse sécher. Je viens faire pareil sur celle-là. On va vraiment faire attention de ne pas se brûler. Donc, on laisse sécher. Ensuite, on va venir mettre les oreilles sur les cheveux. On va faire comme ceci. Hop. Et je place ici mon oreille dans les cheveux. J'attends un peu que ça prenne. Je vais faire pareil ici. Je vous entendez parler, c'est mes filles qui sont rentrées, une du travail et l'autre de l'école. J'ai attaqué mon tuto un peu tard. Voilà, et ici je viens mettre un petit point de colle ici et je viens plier la petite oreille comme ceci. Hop. J'attends que ça sèche. Et après, je pense que je ferai, je sais pas si je fais la vidéo maintenant pour les yeux ou je fais une deuxième partie pour les yeux. Je pense que je vais faire une deuxième partie pour les yeux parce que ça va être une vidéo trop longue et comme ça, celles qui sont pas intéressées pour les yeux, et bien, iront pour voir la seconde vidéo. Je pense que je vais faire comme ceci. Voilà. Pour la déco, rien de compliqué. Hop, je vais prendre un œuf en polystyrène. J'ai mangé un chocolat, j'ai gardé le papier. Donc l'œuf en... Voilà. Je vais venir recouvrir mon œuf avec le papier. Alors les œufs en polystyrène, je suppose que je les avais eus. Je ne me rappelle plus.
Et je vais venir, voilà, mettre un œuf. Je vais venir le coller ici. Enfin, je le collerai après avoir fait les yeux. Ensuite, j'avais trouvé chez Noz des petits œufs, des petits lapins. Vous voyez, 79 centimes, il y a longtemps que je les ai trouvés. Donc là, je vais venir mettre un petit lapin ici sur le... Je vais en mettre un autre rose. Voilà, ici. Ou un œuf rose. Ouais. Je vais l'accrocher ici. Donc comme ça, il y aura celui-ci. Le rose là, le bleu. Ça fera assez sympa. Là, je vais préparer un petit, avec un petit ruban rose. Je vais venir faire un petit nœud. Voilà. Et je vais le mettre ici. Et là, je vais faire avec vous, enfin, je vais préparer une autre vidéo pour faire les yeux avec vous. Voilà, et c'est tout. Et après, mon petit personnage sera fini. Voilà, et vous aurez un petit personnage à mettre en déco pour Pâques. Sur ce, ben, je vous dis ou à tout à l'heure. Je ne sais pas si la vidéo, je vais la faire de suite après, ou je vous la mets le lendemain, ou à la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.